Et salut à toi, jeune espion du membre des Swords. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre du manga One Piece. Et donc on se retrouve pour le chapitre 1080. Donc je rappelle, nous c'est la Cross Guild, moi c'est Monkey. Et moi c'est Sekai. Et donc comme je l'ai dit, on se retrouve pour un nouveau chapitre. Un chapitre franchement très intéressant. Franchement, depuis 2 semaines, enfin pas 2 semaines, mais les 2 derniers chapitres, on a mangé Gucci. Ouais. On a vu que du Haki des rois revêtis, Haki des rois plus. À Onigashima, on a vu le Haki des rois, mais bas niveau, si je puis dire. Ouais, on peut dire. Et il y avait Kaido, bah, c'était juste du Haki des rois revêtis. Là, le Haki des rois va dans un autre univers. Ouais, bon alors on s'avance un petit peu en parlant du Haki des rois. On va essayer de parler d'abord de... de la page de Galaxy Impact. Alors avant de parler du Galaxy Impact, on commence avec la page de couverture, donc rapidement, hein, c'était juste du coup, comment ça s'appelle déjà, Iori Et Kawamatsu. Voilà, donc bon, ça fait plaisir de les revoir après Onigashima. C'est surtout Kawamatsu qui l'a protégé, qui l'a élevé. Ouais. Et les revoir heureux ensemble, avoir des séquences d'Onigashima, c'est vraiment très plaisant. Ouais. Parce qu'on a passé environ 4 ans dessus. On est toujours sur des demandes de fans. Exactement, mais officiel quand même. Officiel quand même, ouais. Non mais c'est beau ce qu'il demande et ce qu'il fait au On peut passer à la page de couverture, c'est bon. on peut passer à la page de couverture et passer à la suite. Donc par quoi on peut commencer? Donc du coup on peut parler... Parce qu'on peut commencer de la prime de Kobe. Alors on peut commencer à parler de Kobe et de sa prime. Donc pour rappel des faits, Kobe du coup qui était emprisonné par Barbe Noire sur son île, la Ruche. Exactement. Et là on apprend que Kobe a réussi à s'échapper. Kobe a réussi à s'échapper, surtout grâce à qui? Alors surtout grâce à... comment ça s'appelle? Perona, mais qu'est-ce qu'elle fout sur l'île? Alors elle, je sais pas, j'étais surpris de la voir sur l'île, j'ai pas compris. Mais comment elle a pu s'infiltrer aussi, sans que personne la crame? Après, il y a une autre personne qui était venue, c'était Moria. Oui, mais Moria, il est emprisonné. Oui, mais il s'est pas infiltré, je veux dire, il a débarqué sur l'île. Mais Perona, oui, mais lui, il est parti en mode rush. Ouais. Il est parti avec ses vieux zombies, il est parti sur l'île de Barbe Noire. Ouais. Il a fini comme Kid emprisonné sur l'île. Il a tapé Perona, ouais. Où Kobe s'est allé avec Perona. Elle était obligée. Elle était obligée. Du coup, bon, je pense que tout le monde a pensé à ça. Je pense. Moria qui va rejoindre la Cross Guild. Alors Moria va nous rejoindre. Moria, il a plus nulle part où aller. Il n'y a que la Cross Guild qui peut l'accueillir à bras ouverts. Et Perona a des bonnes relations avec Mihawk. Ouais. Et elle sait sans doute où est situé Mihawk. Je pense que Moria va rejoindre la Cross Guild. Ouais, parce que là, on l'a pas vu Moria dans ce chapitre, mais je pense qu'en effet, il est toujours enfermé et que c'est la raison pour laquelle Perona elle est venue sur l'île. Évidemment, elle aussi fait enfermer. Et ouais, il y a des chances que vers la fin, elle réussisse à partir. Kobe tient toujours ses promesses. Ah, Kobe, c'est un homme de parole. C'est un homme de parole. Kobe, moi, je l'adore. C'est-à-dire, Moria, c'est 100% qui s'est libéré et il va partir rejoindre la Cross Guild. Est-ce qu'il fallait à la Cross Guild? Parce qu'actuellement, ils sont pas si puissants que ça. Il manque des personnages. Ouais. Si Moria, même Boa Hancock devait changer d'emplacement, si Moria, Boa Hancock et s'ils ont réussi à intercepter Weeble, les 3 qui rejoignent la Cross Guild, on peut dire l'équipage la plus puissante. C'est vrai, hein? Ouais. Actuellement de One Piece. C'est vrai, c'est vrai. Et on dit pas ça parce que notre nom c'est la Cross Guild, hein. Mais non, mais du coup, ouais, c'est vrai en fait, la Cross Guild peut avoir des mondes très puissants. Et qu'as-tu pensé de la prime de Kobe? Alors du coup, la prime de Kobe, du coup, eux, ils évaluent en fait avec des étoiles. Exactement. C'est la Cross Guild qui a mis ça en place. T'as 5 étoiles. Bon, GTA, t'as toutes les keufs à trousse. Alors que là, 5 étoiles, c'est quoi? C'est 500 millions de... 500 millions, mais normalement, un capitaine vaut 1 étoile. Une information très importante. Oui, c'est vrai. Alors que Kobe, qui est capitaine, vaut 5 étoiles. Dû à sa réputation d'héros. Et du coup, un amiral, ça doit vouloir combien d'étoiles? 10. 10, tu penses? De toute façon, on aura peut-être la réponse, mais ouais, du coup, Kobe il fait 5 étoiles. Franchement, c'est les vice-amiraux, vous le disiez, toi, c'est les plus grosses fraudes de One Piece. Mon gars. Non, bah, du coup, ouais, il vaut 5 étoiles, et ce qui est impressionnant, donc t'as tout le monde qui veut lui mettre la main dessus, et Kobe, du coup, il en profite pour aider les autres prisonniers. Donc c'est cool, c'est assez sympa qu'il aide les autres. Après, c'est évident de Kobe, on s'y attendait forcément. Même les autres prisonniers ils disent ouais, c'est un héros et tout. Et c'est très bien de voir ça, parce qu'on voit un nouveau, comment dire,
un nouveau système de One Piece où c'est la marine qui se fait pourchasser, qui veulent livrer à la marine, enfin qui veulent livrer à la Cross Guild. J'espère vraiment ça va devenir quand ils vont renverser le gouvernement, le siècle oublié, c'est peut-être Cross Guild qui va prendre possession de la justice. Ouais, bah écoute, ouais, on attend que ça, Et du coup, on apprend par la suite, on découvre par la suite quelques fruits du démon. Bon, énormément de fruits du démon. Énormément de fruits du démon. On va commencer d'abord par les fruits du démon de l'équipage de Barbe Noire. Exactement. Donc il y a la moitié de l'équipage de Barbe Noire qui est avec l'eau, on le sait, il y a même Barbe Noire qui est avec lui. Et donc il a laissé une partie de l'équipage sur l'île. Exactement. Et là, bon, on sait aussi qu'il y a le drapeau de Barbe Noire qui est à Egghead, mais ça pour l'instant on sait pas qui est dessus. Mais du coup on sait qui est sur l'île de la ruche, et du coup on sait qu'il y a Shiryu, du coup. Shiryu, qui est bien précisé qu'il a toujours le Suke no Mi. Toujours. Franchement, je sais pas à quoi ce pouvoir de l'investir va le servir. C'est une question que toutes les fans se posent. Je pense que c'est son éveil qui va être intéressant. Ouais, parce qu'en soi, c'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu qu'on a donné le fruit d'invisibilité à Shiryu, je me suis dit, c'est peut-être pas hyper utile pour lui vu que c'est un sabreur. Mais... En fait, c'est utile mais pas puissant. Oui. Ça doit être un fruit du démon utile de type rendre invisible quelque chose. Quand l'éveil va être très utile, mais ça parle pas de puissance. Ouais, voilà, ça parle pas du tout de puissance, mais bon. Je pense qu'il est un complément de son pouvoir. Après, c'est pas le second pour rien, hein. C'est pas le second pour rien. Exactement. Et qu'as-tu pensé de la pose de Shiryu, de l'appui qui ressemble à celui d'Akami? C'est stylé ou pas quoi? Alors Shiryu, le bison de One Piece. Shiryu, franchement, il est hyper stylé. Hein. Franchement, c'est un personnage, moi, que... Tous les seconds, ils sont stylés. De toute façon, tous les seconds sont stylés, c'est vrai. Et t'as pensé quoi, du coup, du fruit du roi dépravé? Je pensais qu'il avait un Zoan. Alors, c'est Pizarro. Alors, Pizarro... Pizza. Son fruit, il m'a étonné, hein. Tu veux 8 tranches ou 12 tranches? Non mais Pizarro déjà il a un nom, mais vraiment ce personnage... Blague à part, je m'attendais à un fruit du type Zoan, parce que dans l'équipage de Barbe Noire, on avait déjà Katarina Devon. Ouais. Et Pizarro, je m'attendais à un fruit du type Zoan du genre... J'avoue. Je sais pas moi, genre Lion, un truc comme ça. Ouais, un truc comme dans le genre. À Nagashima, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille de la regarder. Parce qu'on a critiqué beaucoup les fruits du démon, il n'y avait que des antiques, je m'attendais à un autre mythique pour lui. Mais bon, on a un fruit qui ressemble à celui de Ki-Monkey. Du coup, ça rappelle un petit peu... ça rappelle un peu Pika. Pika, exactement, mais sans sa voix. Alors sans sa voix, on n'a pas la voix. Hein, On n'a pas la voix. En fait, c'est un fruit du démon qui ressemble à celui de Pika, mais qui est beaucoup plus puissant, parce que Pika ne pouvait pas prendre l'apparence de toute l'île. Ouais. Alors que là, je pense que c'est Pizarro qui a sauvé de l'attaque de Garp, c'est Nakama. Ouais. Et il a sans doute, il a protégé, il a enfoui quelque part. C'est possible. C'est fort possible. Hein. C'est fort possible. À part Pizarro, je pense pas que quelqu'un peut les sauver de l'attaque de Garp. Concernant les autres fruits du démon, donc hormis Shiryu et Pizarro, du coup, on a Vasco Shot. Franchement, je pense qu'il fait partie de la team Vodka Red Bull. Non mais lui Vodka Red Bull. Lui, j'ai pas compris en fait, parce que du coup, il a le pouvoir du liqueur. C'est ça, c'est l'alcool. C'est le pouvoir de l'alcool, et je pense aussi avec l'alcool il peut enflammer certaines choses, parce que Pizarro précise bien que les dégâts qu'il va causer avec le feu seront assez considérables. Ah oui. Et il voulait éviter ces dégâts là. Je pense qu'il peut brûler l'alcool ou... Ouais, peut-être. Ouais. C'est intéressant de voir comment l'équipage de Barbe Noire, là, surtout Pizarro, précise bien qu'il faut pas détruire l'île, genre il faut faire attention à l'île. Exactement, mais par contre il y a un truc qui commence à me saouler, c'est le pouvoir du feu. Tout le monde maîtrise le feu, ça commence à devenir pas possible. T'as Big Mom qui maîtrise le feu, Kaido qui maîtrise le feu, King. T'as Ace, t'as King, t'as Marco, t'as Sanji, t'as Sabo. Là t'as liqueur de... C'est bon quoi. Faut voir que c'est un pouvoir important quand même. On souffle un peu quand même avec le feu. Je veux vraiment que le Meranomi a vraiment son éveil soit vraiment impactant. Ouais. J'espère vraiment qu'il y a des flammes noires. Ah j'espère aussi hein. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais quand même c'est intéressant. Ouais.
Du coup, on avait qui d'autre pour revenir au Folie Démon? On avait Son Juan. Oh non, lui, je l'appelle Wolf plutôt. Wolf. Sans Folie Démon, bon, ça va à peu près tout ce qui pouvait se grandir, se rétrécir. Et il a mangé le Dekatekanomie. Il peut modifier sa taille. Ouais, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, et un point que je voulais souligner, c'est que Barbe Noire, il est quand même assez méticuleux dans son plan. C'est-à-dire que Barbe Noire, il a un plan, il recrute des membres d'équipage, de son équipage, il leur donne des fruits du démon. J'ai l'impression que c'est pas fait au hasard. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il donne des fruits du démon, par exemple, Shiryu qui a l'invisibilité, etc. Genre, même son plan, on va en parler tout à l'heure de son plan, mais tout ce que fait Barbe Noire, en fait, j'ai l'impression que c'est pas fait au hasard. Il sait ce qu'il fait. Ah oui, depuis le début de One Piece. Ouais. On a vu l'évolution de Luffy, et d'un côté, on a vu l'évolution de Barbe Noire. Ouais, bah ouais. Tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il est rusé, qu'il a pris en traite, qu'il s'est enfui au bon moment, il n'a pas fait des combats inutiles. Comme un pirate, on va dire. Comme un pirate, il a agi comme un pirate, et Shanks aussi, il a agi comme un pirate en anéantissant Kid. Ouais. Parce que à force de voir Luffy, le monde des bisounours, ça m'avait saoulé. J'aime bien voir ce côté des pirates, Kaido, Shanks. Par exemple, Shanks, que j'avais aimé, c'est qu'il est gentil mais pas con. Ouais, c'est ça. Il sait qu'on joue pas aux pirates. Exactement. Et là, avec Barbe Noire, c'est pareil. Barbe Noire, et j'espère vraiment que Zebek va revenir, mais ça, c'est un autre débat. Et surtout, ce qui est intéressant, parce que Barbe Noire, comme tu as précisé, Monkey, en amont, c'est que Barbe Noire ne veut pas qu'on détruise l'île. Ouais. Pourquoi? Je pense que c'était l'île de Xebec, du coup. Non, bah oui, il déserte, mais ils veulent surtout, du coup, on va passer à la prochaine. Ah oui. Alors je vois où tu veux en venir. Et il veut, c'est par rapport à son plan, il veut que l'île soit reconnue par la marine. Voilà, mais qu'est-ce qui gagne si c'est reconnu par la marine? C'est-à-dire la marine ne peut pas attaquer dessus? L'idée, ouais, c'est que la marine ne peut pas attaquer dessus. Et il veut aussi que du coup la marine le reconnaît comme roi en fait de l'île. Exactement. C'est ça. Hein. Exactement. Et surtout, je pense aussi qu'il poursuit le rêve de Zebek de devenir le roi du monde. Le roi du monde, ouais. Mais il peut pas parce que au-dessus c'est comment ça s'appelle Enfin, exactement. Im-sama. Donc il veut quoi? Il veut être au-dessus de Im? Je sais pas, mais il a un très bon plan. Il a un plan. Vraiment, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, c'est très intéressant. Et si c'était juste un personnage qui disait ouais je veux devenir le roi des pirates, ça aurait pas été aussi intéressant que cela. Ouais, lui c'est plus que le roi des pirates. Exactement, on a Luffy qui veut devenir le roi des pirates pour atteindre son vrai objectif, son vrai rêve. Et d'un côté t'as Barbe Noire qui veut devenir le roi du monde. C'est vraiment deux rêves intéressants. C'est intéressant. À creuser. Et ça m'a vraiment motivé. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Je pense que c'est pas pour rien que Shanks est venu avertir le Gorosei d'un certain pirate. On sait pas c'est de qui, hein, mais on soupçonne que c'est Barbe Noire et... Exactement. Moi je pense que c'est de lui. Hein. Ouais, non, je pense que c'est de lui parce que Barbe Noire, comme on disait, il a un plan, etc. Il va être le roi. Après, être roi, je me suis posé la question, ça amène à quoi? Être roi, ça amène à faire partie... parce qu'il y a la rêverie. Exactement. Il y a tous les rois qui se réunissent. Donc ça amène à faire partie de la rêverie, ça amène à côtoyer les hauts gradés, quoi, à côtoyer le Gorosei, Im-sama, qui d'autre T'es très perspicace aujourd'hui, Monkey. On se pose des questions, on essaye de se poser des questions. J'ai relu beaucoup de fois le scan, hein, pour le coup, j'ai vraiment relu beaucoup de fois. J'allais remuer. Est-ce que t'as fini? Je crois qu'il y avait... Après il y a aussi potentiellement les dragons célestes qu'on peut côtoyer. Parce qu'ils étaient à la rêverie. Exactement. Du coup on va passer au prochain thème, Monkey. C'est la fraude d'Aokiji. Ah, Aokiji, mon dieu. Comment? Alors moi, Aokiji, et là, il donne ton quatrième personnage préféré, je pense. C'est mon quatrième personnage préféré. J'avais donné un classement, je vous le donnerai peut-être un jour. Est-ce qu'il est tombé du classement? Il est... Ah, non. Pourquoi? Parce que je refuse de croire que Aokiji fasse... Là, tu refuses de croire qu'il lave les fesses de Barbe Noire. Là, je suis d'accord, c'est indéniable. Il donne des infos à Barbe Noire, il fait vraiment partie de l'équipage. Il donne des informations, il vend la marine. Ouais. Celui qui vend la marine, c'est-à-dire demain, s'il se casse de chez Barbe Noire, il va vendre Barbe Noire à d'autres équipages. Ouais, mais en fait, je refuse d'y croire. Et en plus de ça, il est parti capturer Pudding. C'est vrai, il est parti. Il travaille, il donne des informations. Blague à part, je pense vraiment pas qu'il les a rejoints. Je pense qu'il a un plan, parce que je pense qu'il a un plan. Aokiji, au début du manga, il savait c'était quoi la vraie justice. Mais oui, exactement. Que ce soit Ohara, exactement. Le fait qu'il a pas vraiment tué, j'ai oublié comment s'appelle le géant, le D. Oui, le géant, je vois plus c'est quoi son nom. Même il riait, il faisait des les chichis. Exactement.
Exactement. Et Nico Robin, franchement, Aokiji, il avait une vraie histoire. Ah oui, il a un cœur, il a vraiment. Tu vois, voilà, il avait sauvé Smoker de Flamingo. Exactement. Non, moi je pense que d'une certaine manière, Aokiji, en fait, je sais pas comment dire, mais je pense qu'il a sauvé un petit peu Kobe. Je sais pas comment expliquer. En fait, Kobe, il dit qu'il fait partie des Swords, que le plan de Barbe Noire ça sert à rien, parce que du coup, lui, la marine va pas venir le sauver. Et le fait que Aokiji il confirme ça, c'est un peu dire, je sais pas, dans ma tête je me suis dit, il confirme en mode, ouais, laisse-le tranquille, il sert à rien, donc on peut pas se servir de lui, donc je sais pas, je me suis dit peut-être c'est... Et au final, Barbe Noire a dit non. Ouais, au final, il a dit non. Une grande réputation que le peuple aime bien. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il a 5 étoiles. Hein. Ouais, bah ouais. J'attends d'avoir plus de Aokiji. En tout cas, si il est là, ça veut dire qu'Aokiji... Ah non, parce que c'est un flashback ce moment. J'allais dire Aokiji, ça veut dire qu'il est pas sur le bateau qui va à Egghead. Ah non. C'est un flashback. Peut-être il est sur le bateau qui arrive à Egghead. D'ailleurs, on n'a pas vu, comment elle s'appelle, Katarina Devon. Donc elle est peut-être sur le bateau. Et Lafitte aussi. Qui? Lafitte. Oui. Donc ils sont peut-être sur le bateau qui va à Egghead. Déjà, à ton avis, qu'est-ce que font des esclaves vendus sur l'île de la ruche? À quoi ça va leur servir de garder des esclaves invendus? Alors ça c'est une très bonne question. C'est une sorte de marché, je sais pas ce qu'il fait Barbe Noire avec ses esclaves. Moi je pense qu'il s'en sert comme de business en fait. C'est comme le fait de vendre Kobe à... Ah oui exactement, c'est vrai. C'est comme le fait de vendre Kobe à la Cross Guild. Tu vois, il garde des atouts dans sa manche. Alors je sais pas à quoi ça peut servir des esclaves. Mais voilà, je pense qu'il a une idée derrière la tête, on l'a précisé, Barbe Noire ne fait rien au hasard. Il ne fait rien. Et du coup on va venir au Sword. Qu'as-tu pensé du fruit, enfin surtout de la petite fille de Tsuru, qui est une vraie coquine, qui est une dominatrice, qui a mangé le fruit du Mushi Mushi no Mi. Alors elle, du coup, j'ai trouvé ce fruit intéressant. Est-ce que tu as compris son fruit? Alors oui, j'ai compris son fruit, c'est-à-dire qu'avec son fouet... plusieurs fois pour comprendre. Ouais, moi aussi. En fait, avec son fouet, de ce que j'ai compris, une fois qu'elle tape avec son fouet, en fait, elle peut contrôler en fait n'importe qui, et du coup même les objets. Mais oui, exactement, même les bâtiments. T'as l'impression que le bâtiment lui parle, elle donne des ordres au bâtiment. Qu'elle comprend le bâtiment. Hein. Exactement. Elle dit bouge ton cul, ouais. etc. Et surtout, ça m'a fait super plaisir de voir les petits enfants des membres de l'époque de Rox, c'est-à-dire la petite fille de Tsuru, ça m'a fait énormément plaisir de la voir. J'espère qu'on verra aussi le petit fils de Sengoku. Ah, j'espère aussi. Exactement, et qu'après que Garp sera jaloux. Ah oui, parce que tu veux dire que Garp, du coup, lui, ses petits enfants, lui fille et tout, révolutionnaire, pirate. Et franchement, très très content. Et qu'on veut ou pas, le personnage Kujaku, du coup, la petite fille de Tsuru, bon, là, tout le monde l'a comparé à Saji. Ouais. D'Impel Down. Ouais. Parce qu'elle aussi, c'était une dominatrice. Dominatrice pas mal. Franchement, je me demande qui est la plus belle entre les deux. Je mettrais une pièce... Tu préfères être dominé par qui? Saji ou... Je pense que cette question va rester sans réponse pour tout le monde. Ah là tu mets moins 18. Tu mets moins 18 trop. Vas-y on sort. Non mais du coup ouais, les Swords ils m'ont impressionné. Franchement c'était un plan aux petits oignons, méticuleux et tout, c'était parfait leur plan de réunir tout le monde là. Exactement, et qu'as-tu pensé de Hibari? Alors Hibari du coup avec son... L'amoureuse de Kobe. Ouais, je pense que c'est confirmé ça, que c'est l'amoureuse de Kobe. Bah dans le scan Mi 61, si je dis pas de bêtises, elle était avec Hermet pour aller sauver Kobe. Ouais, et c'est vrai qu'elle dit... Elle voulait vraiment... Et quand Kobe lui parle, je suis passé par là. Par hasard, elle rougit devant Kobe. Oui, c'est vrai. Et je pense que leur mariage viendra avant celui de Luffy et Hancock. Non mais son pouvoir il est intéressant quand même, je sais pas... C'est pas son pouvoir. Son fruit du démon. C'est pas son fruit du démon. C'est pas son fruit du démon. C'est son arme. Exactement, parce que là, si tu regardes bien la case, c'est pas écrit fruit du démon. Ah mais c'est vrai, pour tout le monde. Exactement. Pour tout le monde, c'est écrit fruit du démon, mais elle, tu as parfaitement raison, il n'y a pas de case qui précise son fruit du démon. Exactement, c'est des armes très intéressantes. Je pense que ces armes-là, on peut juste le bloquer avec du haki avancé. Ce serait incroyable. Incroyable, et j'espère vraiment qu'Usopp, la fraude qu'Usopp va venir remonter ça. Ça, c'est des vrais snipers qui servent à quelque chose. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas des... Ça, c'est Sogeking, le prime de Sogeking, ça. J'espère vraiment que Usopp va revenir dans le game. Ouais.
très intéressant d'avoir des armes comme ça qui transforment du coup les armes des autres adversaires en fleurs, ils peuvent pas tirer. Franchement, elle a peut-être pas le fruit du démon, mais du coup, franchement, elle est efficace, hein, franchement. Et du coup, il y a aussi un autre membre du Sword. Et franchement, celui-là, c'était le plus stylé. Mon préféré. De tout le monde, je pense. Ouais. De base, comme on pouvait voir dans le scan précédent, qui est le Mi-61, il voulait pas venir aider sauver Kobe. Oui, il voulait pas. De base, il voulait pas aider sauver parce que c'était s'attaquer à un empereur, tout simplement. Ouais, attaquer un empereur, c'est pas facile. Ouais. Ils dit qu'ils avaient pas de nouvelles de X-Drake. C'est ça. D'ailleurs, c'est le seul personnage qui manque sur la ruche. J'aurais bien aimé voir X-Drake venir sur la ruche, parce que on a vu à Onigashima qu'ils sont en train de parler ensemble, qu'ils étaient très proches. Ouais. C'est même grâce à Kobe que X-Drake s'est associé à Luffy. J'aurais vraiment voulu le voir sur la ruche pour aller sauver Kobe. Ça aurait été très intéressant, ça aurait donné de la force militaire pour l'équipage de la marine. Et on aurait vu aussi ce qui valait X-Drake, ce qu'il devient. Ça aurait été très intéressant. X-Drake, je rappelle que justement, beaucoup s'interrogeaient peut-être de pourquoi il était au Onigashima. Et donc, vu que c'est un membre des Swords qui a réussi à s'infiltrer, il a pas eu d'aide de la marine une fois qu'il était ici. Donc ça explique pourquoi du coup, parce que la marine disait qu'elle pouvait pas aller à Wano Kuni. Exactement. Et du coup il y avait X-Drake, mais vu qu'il fait partie du monde des Swords, ça explique le pourquoi du comment. Je vais même dire les termes. Si X-Drake et Sengoku étaient présents, ils auront anéanti, éradiqué, les termes d'échange, je vais les employer aussi, l'équipage de Barbe Noire. Ah ouais? Ah oui. Si tu me ramènes X-Drake et Sengoku, ils auront éradiqué l'équipage entier. Même si Sengoku il est plus à son prime, parce que Sengoku il est vieux maintenant. S'ils étaient à leur prime, gros. À leur prime, ouais. Il fallait 2 équipages de Yonko. C'est vrai que tu marques un point, c'est quand même là un équipage de Yonko. Hein. Maintenant c'est un Yonko. La marine, donc le X-World là, il s'attaque à l'équipage d'un Yonko. Bien sûr, je rigole pour 2 équipages de Yonko, mais par contre, pour moi ils auront anéanti, même si Barbe Noire est présent. Ouais. Même si je vais aller plus loin, Aokiji les défend, tu m'amènes Sengoku, Garp, X-Drake là, c'est bon, c'est fini pour eux. Ah là là, franchement, j'avoue que j'aurais bien aimé voir ça. Hein. Oh là là, franchement. Tu ramènes même, vas-y, on soutient 2-3 vice-amiraux. Ouais. Pour moi, franchement, il n'y a pas photo qui gagne. Sans, bien sûr, ce qui est important, sans les vrais amiraux, Fujitora, oui. Ryogoku, comment il s'appelle, Kizaru, tu les ramènes même pas. Tu ramènes juste Garp, Sengoku et quelques vice-amiraux. Pour moi, l'équipage de Barbe Noire est anéanti. Après, l'équipage de Barbe Noire, on a vu leur fruit du démon, mais on n'a encore rien vu. Moi, j'ai l'impression que il y aura un retournement de situation. On ne sait pas encore quoi. Ouais, pour revenir au dernier membre, Prince. Bruce. Ouais. Franchement, très stylé son pouvoir. Très stylé, franchement. Il crée des soldats. Sa pose aussi était stylée. Ouais, bah oui, forcément. Mais tu peux rien faire. Les soldats qu'il crée, tu tires dessus, tout ça. Enfin, c'est de l'argile. Tu me coupes la tête, tout ça. Mais en fait. Je demande quelle armée. Une armée. Quelle armée est plus puissante, celle de Cracker, des biscuits, ou celle du prince. Ah, ça, je sais pas, mais. Parce que d'un côté, en fait, t'as Paramecia, et de l'autre côté, c'est des Logia. Bon, je présume que c'est des Logia. Je présume, ouais, aussi. Exactement. Ouais. J'espère que c'est ceux de Cracker, mais en plus puissant. Et pour terminer, on se demandait où était Hermès dans tout ça. C'est vrai. Bah, il était sur le navire de Garp. Ouais. Et surtout, ce qui est intéressant à retenir aussi. Avec Tashigi. Tashigi, j'espère vraiment que ce Monkey, ça fait longtemps qu'on ne le voit pas. Longtemps qu'on l'a pas vu. J'espère vraiment qu'il va revenir en force. Moi aussi. J'espère. Et du coup, qu'as-tu pensé du niveau de Garp? Alors, le niveau de Garp, alors qui pouvait s'y attendre? Il est intervenu, mais vraiment comme une bombe, littéralement. Il a mis un coup. Ça s'appelle comment le coup? Galaxy Impact. Galaxy Impact. Je vous le dis, ce coup-là, pour moi, c'était dévastateur. Vraiment, je sais pas s'il a pris toute l'île ou s'il a pris vraiment l'endroit où où ils ont réuni tout le monde. Bah, ils ont fait exprès. Tous les soldats de la marine, reliés le scan, ils ont fait en sorte de tous les rassembler. Avec les bâtiments et tout. Exactement, de tous les rassembler dans un point. Bien sûr. Cumulant où Garp a sauté de son navire. Franchement, je vais te dire les termes. Ouais. Même Superman n'aurait rien pu faire. Mais comment d'ailleurs le bateau il a volé?
Bah c'est Tashigi et Hermet, il dit que les préparatifs sont terminés. Ouais. À mon avis, il a dû envoyer un boulet de canon ou quelque chose. Oui, peut-être. Il aime bien faire ça, Garp. Exactement, du coup, il s'est envolé. Ouais. Et de là-haut, bah, pour les gens qui disaient que Garp ne passait même pas un YC4, c'est-à-dire un commando de Yonko 4, ou un YC3, ou qu'il comparait à des Don Chin Chao. Oh là là. Mais comment tu peux le comparer au niveau de Don Chin Chao, ce gars? C'était le rival de Roger, c'était l'héros de la marine. Ouais, en fait, il y a des faits, je suis d'accord, il y a des faits qui ont été dits dans One Piece par rapport à Don Chin Chao, etc. Je tiens à préciser, je peux pas valider. Je tiens à préciser que quand il a affronté Don Chin Chao, il n'a même pas utilisé son Haki des Rois. Et je vais même aller encore plus loin. À Marineford, il l'aurait soulevé Akenu à ce moment-là. À Marineford, pour les gens, ils pensent que les amiraux sont toujours plus forts que Garp. Je parle du Garp vieux. Hein. Mais pour moi, Garp vieux aurait soulevé à ce moment-là Akenu. Et même avec cette technique-là, pour moi, le niveau Yonko. Ouais. Garp vieux, bien sûr. Ouais. Garp prime niveau Yonko plus. Ouais, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, Garp, là, ce qu'il a fait, là, c'est il nous a montré une partie de sa puissance. Et encore, j'ai même l'impression, je vais vous dire, que ce coup-là qu'il a mis, c'était même pas un coup genre dévastateur, genre une technique finale ou je sais pas quoi. C'est vraiment pour lui juste un coup basique comme le Gomu Gomu no classique de Luffy. Je vais même revenir sur le coup de poing, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il passe même pas un second de Yonko. Ouais. Je tiens à revenir à Marineford, vu qu'il y a certaines personnes qui aiment Marineford. Il a donné un coup de poing simple à Marco. Il s'était allongé, hein, Marco. Marco, il s'est couché. Second de Yonko. Hein. Second de Yonko. Quand on dit que des attaques sans nom sont plus faibles que des attaques avec nom, c'est la vérité. C'est comme la coopération avec Mihawk. Soi-disant, Mihawk a envoyé son attaque la plus puissante contre Barbe Blanche. Alors que non. Ouais. Pas du tout. Mihawk, on n'a encore vu aucune attaque de Mihawk nommée. Là, depuis 2 scans, on a vu l'attaque de Shanks, qu'on attendait depuis longtemps. Kamusari, on a vu l'attaque de Garp. Là, il reste plus que 2 personnages qu'on veut absolument voir. C'est Monkey D. Dragon et Mihawk. Ouais. Et bien sûr, pour nous, Mihawk, c'est niveau Yonko aussi actuellement. Ce sera une des prochaines vidéos qui vont arriver très vite. Exactement. Et pour les gens qui comparent l'attaque de Garp à celui de... Il y a une planche du coup qui a beaucoup tourné. Sur Dressrosa, celui de Luffy où il détruit des bâtiments. Soi-disant, bah, tout le monde peut détruire des bâtiments. Ah d'accord, oui. Ou le King Punch, là, la Dressrosa aussi du gars. Ouais. Franchement, vous êtes tous des fraudes. J'ai pas peur de le dire. Ceux qui pensent que Garp ne va pas mieux que eux, relisez le scan. Et soi-disant, c'est pas du Haki des Rois pour certains. Ils prennent des planchers de Uchi. Ouais. Franchement, je sais pas comment vous lisez One Piece. Lisez-le vraiment avec vos yeux. Je vous conseille d'aller chez l'ophtalmo. Parce que là, on voit très bien qu'il touche pas le sol. Il a 300 depuis la Tour Eiffel. Ouais. Il saute pour mettre un coup de poing jusqu'au sol qui détruit tout. L'attaque du Luffy adresse sur ça. Bah, on voit bien qu'il touche le sol. Sa technique est tellement rapide. Avec Uchi, on voit bien qu'il se touche le crâne. Kick punch, on voit bien qu'il n'y a pas d'équerre, qu'on voit un coup puissant. Ouais. Alors que là, il touche pas le sol. Il y a des éclairs. Comment tu peux encore supposer que ce n'est pas le Haki des Rois? Ouais, c'est pas confirmé, mais je pense aussi que c'est du Haki des Rois. Et très certainement que ce punch-là, il pouvait rivaliser avec beaucoup, quoi. Et surtout, ce que j'ai bien aimé chez Garp, parce que tu as plein de personnages de One Piece où ils se battent avec leurs fruits, où ils mettent du Haki avec du katana. Et là, c'est le seul personnage qui se bat sans katana, sans fruits, qu'avec ses poings, homme à homme. Ouais. Il peut même prendre Takamura d'Hajimono Ippo. Ça, on sait pas. Et ça, franchement, je kiffe qu'avec ses poings et ses couilles, il s'impose. Ouais, de toute façon, Kaido, il l'avait dit, hein, il avait dit que le Haki, c'est ça, en fait, qui est le plus puissant sur Exactement. Exactement. Et depuis 2 scans, on voit le Haki très puissant. Et je pense qu'on n'a encore rien vu du Haki des Rois revêti. Ça va aller encore plus loin. Et pour revenir à Garp, bah, c'est clairement au niveau Yonko. Pour ceux qui disent toujours qu'ils passent même pas un YC3, un YC1, bah, je vous conseille de relire le scan. Et ceux qui le comparent avec Don Chin Chao, bah, on voit très bien, c'est juste du Haki de l'armement. Il se touche. S'il avait utilisé cette technique-là, 20 générations de Don Chin Chao seraient passées. Ouais, bah. Et il mérite son titre de rival de Rogers pour moi. Bien sûr, il ne bat pas Rogers, mais il lui donne le combat de sa vie. Je pense aussi, ouais. Pour finir, est-ce que
tu penses que qu'est-ce qui va arriver en fait à Garp par la suite? C'est ça la question. Qu'est-ce qui va arriver à... Bah là, il a fait une très belle entrée. Et je pense qu'ils vont sauver Kobe. Je pense qu'ils vont réussir à sauver Kobe, mais j'ai l'impression que Garp, je sais pas, j'ai l'impression que... Parce que quand il donne son coup, il dit Kobe, c'est la relève, c'est mon protégé. Je sais pas, il y a de l'émotion. J'ai l'impression que personne ne peut tuer Garp sur la rouge, parce qu'il n'y a pas Barbe Noire, il n'y a pas Aokiji. Ne me dis pas que c'est chez lui qui va le... Non, quand même pas. Chez lui ou au Vasco Shot, je sais pas quoi là. Non. Personne peut... Le blesser peut-être. Limite, c'est avec Barbe Noire. Pour Garp qui se sacrifie pour sauver la relève. Là, j'aurais dit okay. Et en plus de ça, on a trop vu la marine se faire anéantir par les pirates. Là, la marine qui va sur la ruche, qui arrive à libérer Kobe et qui retourne, bah, ça fera une victoire pour la marine. Ouais, c'est bien, ouais. Et déjà, ça fera un palmarès pour la marine. Et j'aimerais vraiment qu'il libère. Si Garp y passe, bah, franchement, je vais revenir sur mes termes. Je vais passer du clan à John Chichao. Et voilà pour ma part. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Pas du tout, on va finir là-dessus. En tout cas, c'était un très très bon chapitre. Vraiment, ce qu'on nous sert là, franchement, c'est magnifique. Donc moi, je valide complètement. Elle get le meilleur art de One Piece, franchement, magnifique. Donc voilà pour nous, on vous remercie de nous avoir suivis et on a hâte d'arriver au prochain chapitre. On vous dit... ah non, la semaine prochaine il n'y a pas de chapitre, donc on verra si on sort une vidéo du coup, comme il l'a dit, Sekai concernant Mihawk. On vous tient au courant et du coup, bah écoutez, on vous dit à la prochaine. Ciao ciao. Tchuss.